20 ans après, les talibans s'apprêtent à reprendre le pouvoir. Si des habitants affirment avoir vu des insurgés déambuler dans la périphérie de Kaboul, pour le moment, ils auraient interdiction d'entrer dans la ville. En témoigne ce tweet du porte-parole du mouvement islamiste. L'émirat islamique ordonne à toutes ses forces d'attendre aux portes de Kaboul et de ne pas tenter d'essayer d'entrer dans la ville. Peu après, dans un communiqué, les talibans expliquent qu'au vu de l'importante concentration de civils, ils n'entreront pas par la force, mais pacifiquement. La chaîne saoudienne, Al Arabiya, ajoute que le président afghan abandonnera le pouvoir dans les prochaines heures. Un nouveau gouvernement dirigé par les talibans devrait par la suite être formé. La Russie et d'autres pays appellent à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Contrairement aux États-Unis, Moscou et d'autres puissances ont reçu des garanties de la part des talibans quant à la sécurité de leurs ambassades, raison pour laquelle leurs diplomates ne devraient pas être transférés dans l'immédiat. De son côté, Washington poursuit l'évacuation de son personnel diplomatique, mais aussi de ses soldats, dont le retrait est prévu avant le 31 août. Pour permettre cette opération délicate, 5000 soldats supplémentaires sont déployés. Lundi soir, Joe Biden a menacé les islamistes d'une réponse rapide et forte en cas d'attaque contre les intérêts américains. Ce dimanche, les talibans ont poursuivi leur conquête. Parmi les dernières villes tombées entre leurs mains, Jalalabad et Mazar-e-Sharif, ainsi que la province de Kunar. En à peine 10 jours, le mouvement islamiste contrôle désormais la majorité du pays. Impuissante, 250 000 personnes ont dû fuir leur domicile depuis fin mai selon l'ONU. Les anciens membres des forces de sécurité espèrent désormais être amnistiés.